commencer tout doucement à apporter la parole de Dieu ce matin. Et il est bon que nous puissions être au contact de la parole de Dieu qui veut nous faire grandir dans la foi, qui veut, comment dire, sonder ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs et germer cette parole de Dieu en nous pour qu'elle puisse porter du fruit. Comme je l'ai dit à certains, cette semaine, avec le pasteur Francis Alébé, mon épouse et les enfants, on était au Congrès national des Assemblées de Dieu. Et il y avait donc plus de à peu près 500 pasteurs avec leurs épouses. Il y avait d'autres personnes qui étaient là, des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Et on s'est fait du bien dans la présence de Dieu. On s'est fait du bien. Il y a eu aussi toute la partie un peu obligatoire, administrative, que les pasteurs doivent faire également. Mais on s'est fait du bien. Et vous savez, dans les sujets qui étaient apportés lors des cultes le matin, il y en a un qui m'a parlé, et c'était le fait de s'abandonner à Dieu. Et c'était en même temps normal et en même temps étonnant que lors d'un congrès qui, comment dire, a pour vocation de parler directement aux pasteurs, qu'il y ait un thème comme cela de s'abandonner au Seigneur. On pourrait se dire, mais c'est des pasteurs, ils n'ont pas besoin, etc. Et pourtant, à la fin, il y a eu un appel à s'approcher de Dieu pour être encore plus proche du Seigneur. Et là, il y avait un convoi de pasteurs qui s'approchaient, qui disaient, moi aussi, je veux. Moi aussi, je veux être plus proche de Dieu encore. Moi aussi, je veux affermir ma relation avec le Seigneur. Je veux m'abandonner pleinement à Dieu. Et en cette matinée, j'aimerais qu'on puisse parler de la consécration. C'est important d'aborder ce thème ce matin et de réaliser si oui ou non je suis déjà consacré à Dieu. Et si tu l'es déjà, si tu pourrais l'être encore plus comme ces pasteurs qui cherchaient la face de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre un exemple dans la parole de Dieu qui nous parle de consécration. Et cet exemple, c'est Paul. Est-ce que vous connaissez Paul? Paul, c'est un exemple de consécration. On va prendre Philippiens au chapitre 3, versets 7 à 14, une courte lecture, mais qui nous parle de ce qu'est la consécration. Et lorsqu'on prie le Seigneur, même dans un bâtiment d'église, souvent ce que l'on va entendre, c'est des prières d'intercession, prier pour ceux qui ont besoin, qui sont malades. Ce qu'on va entendre, c'est des prières de louange, d'adoration envers Dieu. On le glorifie et on dit Seigneur, tu es bon, Amen, etc. Et c'est bien. Mais très peu souvent, on va demander la consécration. Seigneur, je veux être consacré à toi. Seigneur, je veux plus de toi. Grandis dans ma vie, etc. J'aimerais qu'à la fin de ce culte, peut-être tu retiens pas tout parce que Christian, il parle beaucoup, mais tu dis, Seigneur, c'est vrai, je veux plus de toi, être davantage consacré. Amen. On prend Philippiens au chapitre 3, verset 7. Paul parle et dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et sa puissance et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Quel beau texte de la parole de Dieu. Dans ce texte, vous savez, on voit quoi? On voit de l'humilité de la part de Paul, qui sait qu'il est sauvé par la grâce de Dieu, mais quand même, il va dire, j'ai pas tout saisi. Il va dire des choses comme, si je le puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, il va faire preuve d'humilité. Et en même temps, il va faire preuve de désir d'être plus proche de Dieu, désir d'être pleinement consacré à Jésus-Christ. Il va dire, j'ai pas tout capté, hein, j'ai pas tout saisi, mais ce qu'il y a avant, derrière moi là, le passé, je le mets de côté. Et maintenant, je vais de l'avant avec Jésus-Christ. Mon passé, je le regarde comme de la boue. Même les aspects qui ne sont pas mauvais en soi, qui ne sont pas méchants en soi, mais je désire au plus profond de mon cœur qu'il y ait un avant Jésus-Christ et maintenant je suis dans le Seigneur. Et je veux grandir, je veux courir dans cette carrière que le Seigneur m'offre de vivre. On ne parle pas de carrière dans le monde, d'un travail, etc. On parle d'une vie de consécration avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est beau de voir que Paul était consacré à Jésus. Paul est un exemple de consécration. Il a donné sa vie entière à Jésus. Et pourtant, le gars était connu. Hein. Il avait tapé les chrétiens, là, il les enfermait, etc. Il a même donné son accord pour que des chrétiens soient tués. Et ouais, Étienne. Et lorsque le Seigneur a trouvé bon de le sauver par la grâce de Dieu, alors il s'est retrouvé comme confondu sur le chemin de Damas et sa vie entière a été bouleversée par l'évangile de Jésus-Christ. Moi-même, j'ai fait cette rencontre en 2013. Moi-même, ma vie a changé. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez lorsque je suis arrivé dans l'Assemblée en 2013. Et ma vie, petit à petit, elle a changé. Et petit à petit, je me consacre au Seigneur. Et j'aspire, tout comme les pasteurs que j'ai cités précédemment, être davantage consacré au Seigneur, davantage proche du Seigneur. Et que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. À la fin de ce culte, tu repars renouvelé et zélé pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, maintenant, je me consacre à toi. Ma vie entière, elle est pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, à son contact, on est transformé. La Bible, c'est comme un miroir qui nous montre l'état de notre cœur tel qu'il est réellement. Et vous savez, on est souvent, nous, en tant qu'êtres humains, à regarder notre cœur ou notre apparence avec un miroir déformé. Souvent, on va se voir, pour certains, plus moche que ce que l'on est. On va se dénigrer, se rabaisser, etc. Et pour d'autres, ça va être le contraire. On va se croire grand là comme cela. On va se croire très présomptueux, orgueilleux. On est fort, on est capable de toutes choses. Oui, on va résister dans l'épreuve, etc. Mais dans la réalité, lorsque l'épreuve frappera, on fera comme Pierre et on reniera le Seigneur pour certains d'entre nous. Mais la parole de Dieu, elle est un miroir véritable, authentique, qui nous montre les choses comme nous devons les voir réellement. Et ce matin, que nous puissions, au contact de cette parole, regarder nos vies et voir l'état dans lequel elle est réellement. Non pas pour nous faire du mal, on n'est pas là du tout pour ça, et Dieu n'a pas cet objectif-là, mais pour pouvoir changer. Combien de fois allons-nous venir dans un bâtiment d'église, entendre la parole de Dieu
et elle ne portera pas de fruits en nous parce qu'on ne le désire pas. Ça servirait à quoi de passer notre temps à venir assis sur des chaises un dimanche matin? C'est mieux la télé, hein, si ça ne change pas nos vies, si ça sert à rien. Mais si nous venons et nous disons, Seigneur, à la lumière de ta parole, je veux que ma vie soit transformée, alors le Seigneur va prendre soin de le faire. Amen. Alors le Seigneur va dévoiler l'image de nous que l'on n'a pas l'habitude de voir parfois. Et ce matin, on va parler de la consécration. Être consacré, c'est être donné, c'est être dévoué à Dieu. Être consacré, c'est employer son temps à quelque chose pour quelqu'un, c'est se mettre à part pour quelqu'un. Entre guillemets, on pourrait dire, c'est appartenir totalement à Jésus-Christ. Et la Bible, elle dit une chose qui est très claire, c'est que si nous n'appartenons pas à Jésus-Christ, alors nous appartenons au prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. C'est étonnant, hein, parce que moi, avant 2013, j'étais pas chrétien. Je faisais mes études, je crois que quand ma conversion est arrivée, j'étais en licence professionnelle. Ça se passait bien dans ma vie. J'avais une petite copine, etc., que j'avais trouvée comme cela, qui était gentille, pourquoi pas. Je faisais ma vie comme il me semblait bon. Je pensais que ça fonctionnait à peu près. Mais quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a fait comprendre qui j'étais réellement et la noirceur qu'il pouvait y avoir dans mon cœur, le péché qui était là et qui m'enveloppait si facilement. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que j'étais pécheur et que si je venais à mourir, j'irais en enfer. J'étais sous l'empire du diable. Lorsqu'on est loin de Dieu, que l'on n'appartient pas à Jésus-Christ, on est sous l'empire, sous l'emprise du diable. C'est difficile à entendre, mais il faut le reconnaître, le comprendre pour dire dès à présent, OK, je ne suis pas le plus grand pécheur que la terre ait connu, mais j'ai besoin de toi, Jésus. Parce que je veux que tu sois mon maître, je veux que si je viens à mourir, je sois auprès de toi, Seigneur, et je ne veux pas que ma vie soit dominée, dirigée par Satan, mais par toi, Seigneur. Il y a celui qui appartient déjà à Jésus et il y a celui qui ne lui appartient pas encore. Il y a celui qui marche dans les voies du Seigneur, mais d'une manière bancale, aléatoire. Et il y a celui qui marche dans ce chemin étroit et sinueux, mais qui s'y attelle, qui dit, Seigneur, je suis consacré à toi, j'ai désiré, Seigneur, m'engager avec toi, alors je tiendrai bon jusqu'au bout. Être consacré, ce n'est pas être le meilleur de la terre, ce n'est pas être celui qui est le plus saint, celui qui se fait violence et qui y arrive parce qu'il agit selon ses propres forces. Mais celui qui est consacré, c'est celui qui dit, je fais une chose, j'oublie ce qu'il y a en arrière et je me focalise sur toi, je vais de l'avant avec toi, Jésus. Ma vie, elle est pour toi. Si chacune de nos vies part de ce principe-là, et désire vivement être proche du Seigneur Jésus-Christ, alors notre vie va être agréable à Dieu. Mais ça demande une certaine volonté de notre part. Parce que l'on peut venir comme cela chaque dimanche matin et ne pas en sortir grandi. Hein. On peut même s'ennuyer. On peut même s'endormir sur la chaise pendant que Christian y parle. Hein. Bon, ceux qui sont fatigués, c'est autre chose. Hein. Il y en a qui sont malades. Mais on pourrait passer totalement à côté d'un message aussi simple que celui-là parce que notre vie n'est pas en accord avec ce que Dieu veut. Alors lorsque Dieu parle, on ne prête pas attention, on ne prête pas l'oreille. Et notre vie, elle ne change pas. J'ai connu des gens qui ont grandi dans des églises. Et à 30 ans, 40 ans,
leur vie n'avait pas changé. Il y a même des gens qui se font baptiser et leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ils vont avoir les bonnes réponses. Je connais la Bible, on me l'a raconté tant de fois, je connais tous les préceptes, tous les principes. Je vais donner au pasteur la bonne réponse qu'il attend et je me ferai baptiser comme tous les autres parce que ça fait plaisir quand même. Tout le monde est joyeux et content lorsqu'on me verra sur l'estrade en train de passer dans, comment on appelle ça, ce baptistère et dire je m'engage avec Dieu. Mais si ta vie n'a pas été transformée par l'évangile, alors quelques coups d'eau, ça s'appelle un bain. Tu as besoin de Jésus-Christ. Il faut que ce soit authentique, sincère dans ton cœur. Être consacré. Vous savez, c'est cette personne qui s'attelle à un objectif, qui se donne corps et âme pour cette chose-là. On voit, il y a des basketteurs qui sont dans la pièce. Il y a pas mal d'ados qui font du basket. Alors, j'ai pris un exemple de consécration, mais dans le monde, pour que ça puisse parler à tout le monde. Est-ce que vous connaissez Michael Jordan? Ça va? Michael Jordan, il disait que le secret de sa réussite a lieu lorsque tout le monde dort. Quand j'ai demandé à ma mère de m'acheter un ballon, j'allais tous les matins dans un gymnase. Quand les gens dormaient, moi, je faisais des paniers pendant 4 heures jusqu'à l'heure d'aller à l'école. Vous savez, Michael Jordan, les gens lui disaient quoi? Jamais tu feras de basket, tu n'en feras pas ta vocation parce que tu es trop mauvais, tu n'as pas suffisamment de compétences, tu peux faire du basket dans un petit club, mais percer et devenir une star internationale, jamais de la vie ce sera possible. Mais Michael Jordan, lorsque tout le monde dormait, lui, il allait au charbon, il travaillait. Et je crois que la consécration dans la vie spirituelle, cette fois-ci, c'est également se mettre en œuvre et parfois quand tout le monde dort. C'est prendre des bonnes habitudes dans notre vie de piété. C'est dire, Seigneur, tu as vu, la vie, ça va très vite et la vérité, je suis très fatigué. Mais parce que je me suis engagé avec toi, je vais me lever une demi-heure plutôt que d'habitude tous les jours pour me tenir devant ta face, pour ouvrir la Bible, pour prier, pour intercéder pour ceux qui souffrent, qui sont dans la maladie, pour être plus proche de toi. Et celui qui fait ça, spirituellement, il deviendra un Michael Jordan. Il grandira dans la foi, en fait. C'est pas tout de dire je suis chrétien. Ce qui est important, c'est d'être un disciple, un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il agit comme tel. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur cette terre? Est-ce qu'il n'allait pas dans le lieu secret? Est-ce qu'il n'allait pas dans la montagne? Est-ce qu'il ne se mettait pas à part pour prier avant d'agir? Jésus se mettait à part. Il prenait du temps pour dialoguer avec son Père céleste. Et lorsqu'il revenait, alors, devant lui, il y avait toutes sortes de sujets divers et variés, des personnes qui étaient malades, des personnes qui étaient possédées, des gens qui luttaient contre Dieu au niveau de la doctrine, de l'enseignement, et il était capable de répondre au niveau de la parole, il était capable de délivrer celui qui était possédé, et il était capable de guérir celui qui était infirme. Pourquoi? Parce qu'il était consacré à Dieu, cette relation qu'il avait avec Dieu, elle se communiquait autour de lui. Et nous avons besoin de ces choses-là, mes frères et sœurs. On a besoin de cette proximité avec le Seigneur, de cette vie consacrée à Dieu pour que lorsque je me retrouve dans une situation bien spécifique, alors je n'ai même pas besoin de dire, mais Seigneur, ta grâce, il faut que je me tienne devant toi, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, ça devient naturel. Une fois, on devait aller évangéliser sur le marché. Un truc simple pour un chrétien. Hein. On va sur le marché, on va donner des évangiles. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu veux le rencontrer? Et il y a des gens qui disent oui, ils ont soif. Hein.
Mais il y a une personne, un frère qui m'a dit, ah ouais, mais non, mon frère, on ne peut pas y aller maintenant, là, on ne peut pas y aller comme ça. Il faut qu'on prie d'abord, il faut qu'on se mette à part dans les choses du Seigneur, il faut qu'on reste une heure et demie avant d'aller sur le marché, etc. Et c'est pas mauvais en soi ce qu'il a dit, mais ça reflétait une chose, c'est que toute la semaine, est-ce que tu ne t'es pas entretenu pour ces choses-là? Parce que l'évangélisation, aller sur le marché, ça aurait pu se faire dans ta maison, ça aurait pu se faire dans le travail, ça aurait pu se faire auprès de tes amis. Et donc, tu as besoin d'être prêt tout le temps. Il faut que ta relation avec Dieu, elle soit quotidienne pour ne pas être confus lorsque le Seigneur te donne du travail. C'est important. C'est quelque chose de très simple que je dis ce matin-là, mais nous avons besoin d'offrir nos vies à Dieu. La Bible dit comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de notre part, la Bible dit, un culte raisonnable. Après ce que Jésus a accompli, le tout accompli de la croix, alors remettre notre vie entièrement à Dieu, c'est quelque chose de logique, de raisonnable. Alors si le Seigneur me demande, après ce culte, d'aller prier pour une personne dans la rue qui est malade ou dans le besoin pour qu'elle sorte de cette situation, je veux être capable de le faire, non pas par mes forces, mais par la grâce de Dieu et parce que je me serai entretenu spirituellement. Si tu comptes sur un dimanche matin pour être renouvelé dans les choses de Dieu, ça marchera que ponctuellement. Ça ne permettra pas que ta foi, elle puisse grandir. Si tu comptes uniquement sur une prédication pour grandir dans la foi, tu te trompes sur ce qu'est la vie chrétienne. Tu as besoin de lire la Bible régulièrement, si ce n'est pas pour dire tous les jours. Si tu comptes sur un moment dans le bâtiment d'église pour prier Dieu, alors tu te trompes également sur ce qu'est la vie chrétienne. Être réunis, c'est quelque chose que le Seigneur demande, mais ce qu'il attend de nous et ce qu'il désire, c'est une relation du quotidien. C'est que lorsque tu te trouves à la maison, tu puisses le prier. Lorsque tu te trouves sur ton lieu de travail ou en voiture, sur le chemin, tu puisses remettre ta vie, ta journée à Dieu. Nous ne devons pas nous contenter du minimum parce que le Seigneur désire voir en nous cette consécration. Il ne désire pas que son enfant soit là comme, comment dire, demeurant un bébé spirituel. Mais à force de consommer ce lait, cette nourriture spirituelle, que nous puissions croître dans la foi et prendre, comme je l'ai dit une fois, de l'autonomie. Ce n'est pas normal qu'un ami à toi te pousse à venir à l'église. Il le fait parce qu'il est attaché à ce que tu puisses grandir dans la foi. Mais c'est à toi de dire, c'est important de me rendre dans la maison de Dieu. C'est important de prier, c'est important de lire la Bible. Si c'est quelqu'un qui me pousse à le faire, ça tiendra un temps. Mais cette relation avec Dieu est bancale, elle dépend d'une cale qui s'appelle ton ami. Tu as besoin de prendre de l'autonomie dans la foi. Alors, je vais me consacrer à Dieu, mais dans quel but? Pourquoi? Est-ce que c'est par crainte de l'enfer, que l'on se consacre à Dieu? Est-ce que l'on se consacre à Dieu pour faire plaisir à papa, à maman, faire plaisir à notre entourage? Parce que voilà, on côtoie beaucoup de chrétiens et c'est agréable aux autres, alors on veut rentrer dans le moule. On veut se consacrer à Dieu pourquoi? Pour les intérêts des choses de Dieu? Pour avoir l'onction? Pour avoir des révélations? Même pour une guérison? Est-ce que c'est pour cela qu'on va se consacrer à Dieu? Moi, je pense que se consacrer à Dieu pour des motifs comme cela, c'est quelque chose qui n'est pas durable. Dieu comprend l'état de notre cœur. Parfois, on vient pour
parce qu'on est malade et on a besoin de la guérison. Mais lorsqu'on a été guéri par le Seigneur, alors il est important de venir après à lui avec des motifs qui sont ceux du cœur, des motifs qui sont valables. Et le motif le plus reconnaissable, c'est la reconnaissance à Dieu pour son sacrifice sur la croix. C'est par amour envers Jésus, parce qu'il a changé notre vie. Encore faut-il qu'il ait déjà changé notre vie. Parce que l'on se rend compte, même dans nos églises dites évangéliques, qu'il y en a beaucoup qui viennent par habitude. Et pourquoi leur vie ne porte pas de fruits? Parce qu'on leur a fait croire qu'ils avaient déjà fait cette rencontre avec le Seigneur, alors que ce n'est pas encore le cas. Parce que si tu as rencontré le Seigneur, ta vie, elle est pour Dieu. Tu désires cela. Tu restes parfois avec des péchés et tu les combats, mais petit à petit, ils s'effacent. Parce que tu combats, tu luttes spirituellement et le Seigneur t'aide. Et tu es zélé pour son œuvre. Et tu désires t'offrir à lui tout entier. Mais si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas quelque chose de mauvais à entendre, loin de là, ça veut dire que tu n'étais pas encore venu à Jésus et tu as besoin aujourd'hui de venir à lui. C'est pour cela qu'il y a même des pasteurs, par exemple, d'églises protestantes qui diront pendant 40 ans, j'ai officié, mais maintenant, je te connais. Parce qu'on peut connaître les textes bibliques intellectuellement, mais tant que ce n'est pas rentré dans le cœur, alors il n'y a pas de changement qui s'opère et notre vie ne peut pas être pleinement consacrée à Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être pleinement consacrés à Jésus pour le motif de la reconnaissance que l'on a vers lui, par amour. Parce que Jésus n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une religion que les hommes ont créée pour que tu puisses être rassuré. Mais c'est Dieu qui a créé les hommes et qui a envoyé Jésus. C'est différent. Alors la Bible, elle dit une chose, et pour ne pas être trop long ce matin, je vais accentuer sur ce sujet, j'aurais pu dire plein de choses. La Bible, elle dit que l'on a besoin de faire quelque chose. On a besoin souvent de faire des expériences spirituelles avec Dieu pour se consacrer. C'est la réalité, hein. Et le Seigneur est capable de nous faire comprendre spirituellement que nous sommes pécheurs. Ça vient travailler là dans notre cœur d'une manière surnaturelle et nous faire prendre conscience. Ok, ça fait longtemps que j'avais entendu, mais là, je comprends avec le cœur. Mais la Bible nous parle d'un sujet que l'on doit vivre nous-mêmes, chacun d'entre nous. Personne ne doit faire exception à cela. Ce sujet, c'est la mort à soi-même. Pour être consacré à Dieu, il faut être mort à soi-même. C'est-à-dire, il faut renoncer à soi-même, renoncer à vouloir plaire à ce monde, renoncer à vouloir plaire aux autres et dire, avant les autres, avant ma vie, Seigneur, il y a toi. Je renonce à ma vie, je la regarde comme de la boue, parce que mon but, c'est Christ. J'ai compris que tu es mort pour moi, j'ai compris que tu as donné ta vie pour moi, et ma vie entière, elle veut être une ode à ton nom, Seigneur. Amen. Il faut s'identifier à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dira, je ne fais aucun cas de ma vie. Pourquoi? Parce que cette vie, elle dure un temps, ça va très vite, mais après, il y a l'éternité qui est auprès de Dieu. Mais pour l'heure, cette vie-là, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'utilise mon temps? Comment j'utilise mes ressources? Comment j'utilise mes pieds, mes mains, mes gestes, mon langage? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise à bon escient? Est-ce que c'est pour chanter des louanges à Dieu? Est-ce que c'est pour parler de lui? Est-ce que c'est pour marcher sur une direction qui est la sienne? Ou est-ce que je mène
une vie qui n'a aucun sens, où je pense être mon propre guide. Et dans ce cas-là, je ne suis pas consacré à Dieu. C'est le moi qui doit mourir. La Bible parle de crucifier la chair et ses désirs. Parce que nous, souvent, on va négocier avec Dieu, mais on ne va pas négocier comme Abraham l'a fait pour sauver quelques-uns. On va négocier avec Dieu pour faire des compromis. On va négocier avec Dieu pour notre intérêt personnel, parce qu'on est encore trop attaché aux choses terrestres. Et on a besoin de délaisser ces choses-là qui passeront au profit de ce qui ne passera pas, de ce qui est éternel. Les biens, on peut les accumuler. Les missions, le travail, on peut en faire une carrière. Mais ces choses-là, on les laissera. Ces choses-là, le voleur, Satan, peut les dérober. Le temps va les faire rouiller. On peut trouver l'argent, les belles voitures comme intéressantes à 20 ans, 30 ans. Mais croyez-moi, parmi nous, il y a des soixantenaires, même plus, qui ont plus. Et ils regardent ces choses-là comme de la boue. Peut-être ils ont trouvé les belles locations à l'époque de grosses voitures comme quelque chose de merveilleux à vivre. Mais maintenant, avancés avec un certain âge, ils ont compris que ça ne vaut pas grand-chose. Ces choses-là, c'est de la boue, ça rouille, c'est quelque chose qui passe. Mais il y a des choses qui sont éternelles, des choses qui ne peuvent pas être perdues, des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu et qui doivent devenir précieuses pour moi. Matthieu 10, verset 39 dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et nous, par la grâce de Dieu, on est des chrétiens. Hein. On ne parle pas d'attentat suicide, là. Hein. On parle de donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Nous, notre attentat, c'est de l'amour. On va manifester l'amour, on va inonder d'amour la terre entière. C'est à ça qu'on a été appelés. Même celui dans notre famille qui nous fait la misère, on est ceux qui vont décider de l'aimer. De dire, mais Seigneur, je bénis celui qui me maudit, celui qui me persécute, parce que je suis consacré à toi et c'est à ça que tu m'appelles, Seigneur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et je vais finir sur cette phrase-là. Quand on veut comme cela négocier avec Dieu pour des choses qui sont terrestres, on a l'impression qu'on a la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, vous êtes dans votre vie chrétienne, mais vous commencez à faire certains compromis avec les choses du monde. Et étonnant que ça puisse paraître, ça semble être OK de la part de Dieu. Ça semble être OK. Il n'y a pas de voyants qui se mettent au rouge. Ça semble être tranquille. Je fais ma petite vie mondaine et en même temps, je vais aller le dimanche à l'église et ça semble aller parce que j'ai l'impression que j'ai la paix. Ça existe. Mais vous savez ce que c'est? Ce n'est pas la paix, mais c'est le silence de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu ne parle plus, parce qu'on a éteint notre conscience, on l'a mis sur off. On connaît la parole de Dieu, mais on se dit, OK, ça, le Seigneur, il n'est pas trop OK avec cela. Je vais mettre en stand-by, je vais mettre en pause. Et comme ça, petit à petit, c'est comme cela que l'Esprit de Dieu ne m'exprime plus ce qui est mauvais, ce qui est dangereux pour moi, ce que je ne devrais pas faire parce que je suis consacré à Dieu. Et petit à petit, je pense avoir une certaine paix, mais c'est que l'Esprit de Dieu ne m'exprime plus des choses. Il ne me parle plus. C'est terrible, hein? Nous devons aspirer comme des enfants spirituels, le lait
qui vient de la part de Dieu. Sa parole, elle doit toujours provoquer en nous une certaine émotion qui vient à changer notre vie. Celui qui croit qu'il n'a pas de péché se fourvoie, il est un menteur. Celui qui croit qu'il ne doit pas davantage s'approcher de Dieu, il se trompe sur sa relation avec Dieu. Si Jésus lui-même est venu comme un simple homme et allait tous les jours au contact de son Père, alors pourquoi nous serions épargnés de cela? Je crois que Dieu désire avoir cette relation de proximité avec nous, que l'on puisse tuer le je, le moi, et laisser le Seigneur pleinement régner dans notre vie. On dit souvent cette phrase, Jésus peut être peut-être ton sauveur, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? On a besoin de passer du temps avec Dieu. On a besoin de passer du temps avec lui dans la communion fraternelle, même ce bâtiment d'église, pourquoi pas, mais chez nous, dans le lieu secret, lorsqu'il n'y a personne qui nous voit, lorsque ce n'est pas pour les apparences, lorsque personne n'entendra notre prière, on a besoin de cette proximité avec Dieu. Je vais conclure avec ce passage dans 1 Corinthiens 7 au verset 35 qui dit « Je dis cela dans votre intérêt ». Bah ouais, sinon je ne l'aurais pas dit. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Il n'y a pas eu un guet-apens ce matin. Mais c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse être attaché pleinement à lui. Le travail, on en a besoin. La vie de famille, on en a besoin. Les amitiés, on en a besoin. La voiture, la maison, toutes ces choses-là, ok, on en a besoin. On est au clair avec cela. Mais quand les choses de ce monde viennent à prendre la place qui revient au Seigneur, alors peut-être qu'il faut remettre de l'ordre dans nos priorités. Ton foyer, c'est comme une église locale. Tu as besoin de Jésus dans ton foyer. Tu as besoin de l'inclure dans tes préoccupations, dans tes projets. Tu as besoin de le mettre en premier et parfois, il faut dire stop ou non à certaines choses, certaines situations. La Bible, elle parle d'avoir soit un cœur entier à Dieu, soit un cœur partagé. Pour ma part, je veux avoir un cœur entier pour Dieu. Et je vais finir sur cela en nous rappelant Jésus-Christ, le modèle ultime de consécration. Le modèle ultime. Il a été un disciple accompli. Il a fait jusqu'au bout la volonté de son Père. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il n'avait pas, une limite. Il aurait pu esquiver la mort de la croix. Il aurait pu envoyer des légions d'anges pour le libérer. Mais il a décidé délibérément d'aller jusqu'au bout pour faire la volonté de son Père. Pour ma part, je veux faire la même chose. Je veux aller jusqu'au bout. Seigneur, la vie est difficile. Il y a des épreuves, mais Seigneur, pousse-toi devant. Il y a vraiment des choses compliquées à affronter. Mais avec toi, je vais y aller jusqu'au bout. Comme Jésus sur la croix qui est allé jusqu'au bout, parce que j'ai ce modèle en face de moi. Je le vois comme un objectif à atteindre. Je tends jusqu'à la perfection. Je veux grandir dans la foi. Je veux non pas paraître, mais être un disciple de Jésus. Alors Seigneur, maintenant que j'ai vu ce modèle de consécration en l'exemple de Paul, maintenant que j'ai vu le modèle de consécration que tu étais, je veux à présent me consacrer pleinement à toi. Je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien. Et chacun d'entre nous qui le désire, on va prier le Seigneur et on va dire, Seigneur, je veux être consacré à toi. Je veux être passionné par toi et pour toi. Je ne veux pas m'habituer à mon train-train quotidien, mais je veux croire que ma vie entière, elle est pour toi. Ma famille, elle est pour toi. Mon foyer est pour toi. Mon travail est pour toi. Toutes ces choses, Seigneur,
sont pour toi. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu veux pas nous habituer, Seigneur Dieu, à ce train de vie que l'on mène, mais Seigneur, tu veux que pleinement nous soyons consacrés à toi. Seigneur, c'est avec un cœur sincère que nous nous approchons de toi. Seigneur, on veut être pleinement consacrés, être mis à part pour toi. On ne veut pas regarder, Seigneur, aux choses du monde, mais on veut regarder à ta parole, à ce que tu as accompli, Seigneur, et prendre cet exemple pour vivre de la même manière, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux consacrer ma vie au Dieu Tout-Puissant. Je veux consacrer ma vie à mon prochain. Je veux me donner entièrement pour ça. Seigneur, je ne veux pas regarder les choses du passé, Seigneur, avec, Seigneur, de la joie, mais je veux les regarder comme de la boue parce que tu n'étais pas présent encore dans ces choses. Seigneur, merci de régner en maître dans chacune de nos vies, que nos vies t'appartiennent, Seigneur, qu'elles soient des choses belles pour toi, des choses belles entre tes mains, que tu puisses les façonner, Seigneur Dieu, et qu'elles soient, Seigneur Dieu, Seigneur, pour ton Église, pour ton œuvre, afin qu'elle puisse aller de l'avant. Oui, Seigneur Dieu, nous te remercions parce que dans les jours à venir, Seigneur, nos vies vont grandir, Seigneur Dieu, spirituellement. Seigneur, notre foi va être, Seigneur, comme matérialisée, visible, Seigneur, famille, autour de nous. Seigneur, tu portes du fruit. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous raccompagne. Passez une bonne journée. Et voilà, Amen.